Salut à tous les matheux. Aujourd'hui, on inaugure une série de vidéos qui sera axée sur la pratique. C'est-à-dire que cette série de vidéos proposera exclusivement des exercices sur la thématique probabilité niveau supérieur. Alors, je ferai des petits rappels de cours avant, histoire de situer notre contexte. Mais voilà, je m'épancherai pas trop longtemps non plus. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec du classique, des variables à densité. On nous demande de trouver la fonction de répartition et la densité d'un maximum, du classique, ultra classique. Pour ce faire, alors ici, on va rappeler quelques petites définitions. Notre fonction de répartition est définie par cette égalité-là. Donc j'espère que si vous regardez cette vidéo, vous avez connaissance de cet objet-là. Sinon, il faut absolument revoir votre cours. Alors, on dit qu'une variable aléatoire réelle sur, et ça on va passer, c'est simplement un espace probabilisé. Ici, c'est votre univers. Ici, c'est votre tribu. Et ici, c'est votre mesure. Et en l'occurrence ici, on a affaire à une mesure de probabilité. Est une variable à densité, il faudra retenir si sa fonction de répartition f de x est, première chose, continue sur R, deuxième chose, de classe C1 sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. Alors, là, pour ceux qui sont un peu plus loin et qui découvriront ça peut-être en L3, vous direz sauf sur un ensemble de mesures nulles pour la mesure de Lebesgue. Mais ça, laissez ça à votre bac plus 3. Dans ce cas, on appelle densité de x toute fonction positive sur R ne différant de la dérivée de la fonction de répartition quand un nombre fini de points. Donc ça, c'est à retenir et à ranger dans un compartiment de votre tête. Deuxième chose dont je voulais parler, on va rappeler rapidement les axiomes de la densité. On dira que f est la densité d'une variable aléatoire si et seulement si les trois axiomes ici sont vérifiés. Donc f est continu sur R sauf éventuellement un nombre fini de points. Il n'y a aucun problème. Bien entendu, une densité est positive et l'intégrale de la densité sur R converge et vaut 1. Deuxième chose, on a du coup un lien primitif dérivé entre la densité et la fonction de répartition. Du coup, la fonction de répartition est simplement l'intégrale entre moins l'infini et x de la densité au point t. Et du coup, schématiquement, qu'est-ce que ça donne? Nos calculs de probabilité peuvent être réduits à des calculs d'air. Donc si cette fonction est notre fonction de densité, par exemple, d'accord, ici, on va récupérer le point A, l'air sous la courbe ici présent représente alors la fonction de répartition au point A. Allez, on passe à notre exercice, et ici, on a une densité qui est donnée sur deux domaines. Entre moins 3 et 3, la densité est donnée par ce polynôme-là, et en dehors, elle vaut 0. Donc ce qu'on va faire pour commencer l'exercice, ça va être de calculer rapidement la fonction de répartition de la variable x. Donc on va noter ici, fonction de répartition de grand X, qu'on va noter f de grand X au point petit x. Alors ici, il va falloir traiter plusieurs cas. Vous allez toujours regarder vos bornes et vous allez segmenter le travail comme suit. Je vais faire un segment ici, hop là, ok. On va mettre le point moins 3, le point 3 ici, voilà, moins 3, 3. Et on va traiter les trois cas suivants. On va prendre x qui appartient là pour commencer, x qui est ici, et puis x qui est là. Du coup, si x est inférieur à moins 3, alors notre fonction de répartition qui est donnée par ça, par définition, on l'a rappelé avant, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x, donc c'est l'intégrale entre moins l'infini et petit x de notre fonction de densité en t, par exemple, dt. Mais du coup, dans ce domaine-là, puisque x appartient à ce domaine-là, donc cet intervalle ici, il est où? Il est dans cette zone-là. Combien vaut la densité dans cette zone-là? On est en dehors de moins 3, 3. Et du coup, la densité ici vaut la valeur 0. Et on trouve 0 pour la fonction de répartition quand x est plus petit que 3 strictement. Maintenant, deuxième étape, si x appartient à l'intervalle moins 3, 3. Du coup, on a quoi? F de x est égal intégrale entre moins l'infini et x de la densité au point t dt. On va utiliser la relation de Chasles pour séparer notre intégrale, et on va du coup intégrer de moins l'infini à moins 3, puis de moins 3 à x. La densité, du coup la densité ici elle vaut combien entre moins l'infini et moins 3? Elle vaut 0, donc ici on a l'intégrale de 0, et ici la densité elle est donnée par 1 sur 36, 9 moins t carré dt. On n'a plus qu'à calculer la primitive de ça et faire tous nos calculs. Ici, le tout vaut 0, bien entendu. Et on va trouver ici, entre crochets, crochet entre moins 3 et x. Alors, on va distribuer un 1/36e fois 9, ça fait 1 quart. Une primitive de 1 quart est donnée par 1 quart de t. Et la primitive de moins 1/36e de t carré, c'est donné par moins 1 sur 108 de t
au cube. On se met ici à la ligne et on va trouver du coup ici moins 1 108e de x cube plus 1 quart de x plus 1 demi. Et maintenant, on va finir le travail. On va prendre le dernier cas, cette fois-ci. Quand x est strictement supérieur à 3, on a du coup f de grand X de petit x qui vaut intégrale entre moins l'infini et x de notre densité au point T. Et je ne le ferai pas à chaque fois, mais ici je vais encore refaire châle. Mais normalement ça doit paraître évident. Du coup, f de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini et moins 3 de la densité, plus l'intégrale entre moins 3 et 3 de la densité, et je fais ça puisque je sais que x est au-dessus de 3, plus intégrale entre moins 3 et x de f de t dt. Ok, on reprend. Tout à l'heure, on a dit bien entendu que la densité sur ce domaine-là vaut 0, puisqu'on est en dehors de moins 3 et 3. Pareil ici, on est en dehors de moins 3 et 3. Ok. Du coup, il nous reste celle du milieu, mais par définition, qu'est-ce qu'on a dit sur une densité? On a dit que la densité sur son domaine doit valoir 1. Du coup, dans ce genre d'exercice, comment vous allez résumer l'information? On va prendre de l'espace ici. Je vais effacer. Hop là. Et on mettra ça ici sur le côté, en jaune. La fonction de répartition de x est donnée par, et on va mettre ça entre accolades, si x est plus petit que moins 3, c'est 0. Si x appartient à moins 3, 3, on a moins 1 sur 108 de x cube, plus x sur 4, plus 1 demi, et si x est strictement supérieur à 3, on a 1. Et vous avez trouvé ici votre fonction de répartition. Ok, alors maintenant, on a juste fait les prémices de l'exercice. La variable aléatoire dans notre énoncé est la variable donnée par mn. mn qui vaut le max de x1 et ce jusqu'à xn. Ok? Du coup, on nous demande de trouver la fonction de répartition de cette variable-là. On va faire pareil, par définition, on trouve la fonction de répartition de mn de x en calculant la probabilité que mn soit inférieur ou égal à x. Du coup, la probabilité que le max de x1 et ce jusqu'à xn est plus petite que x. Alors là, très important, c'est du classique. Quand on vous dit que le max de quelque chose est plus petit qu'une certaine valeur, cela implique naturellement que chacun des éléments dans le max doit être plus petit que x. Ok? Et du coup, on va pouvoir utiliser cette caractérisation en écrivant que la fonction de répartition de mn de x va être la probabilité cette fois-ci que x1 soit plus petite que x et que x2 soit plus petite que x. Et ici décrit par le inter, bien entendu, xn plus petit que x. Ok, voilà comment on se débarrasse d'un max. On majore un max et on minore un min, toujours. Du coup, maintenant, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Nous dit que les variables ici sont indépendantes et de même loi que x. Donc en fait, ça c'est un n échantillon tiré de quoi? De la variable x dont on connaît la densité. Et puisque les xi sont iid, indépendantes et identiquement distribuées, on a du coup f de mn de x ici, qui va être par indépendance le produit des probabilités, ok? Ce qui nous donne ça, fois p de x2 inférieur ou égal à x, fois, etc., p de xn inférieur ou égal à x. Et deuxième chose, puisque les xi sont tirés de grand X, et puisque chacun des xi est de même loi que x, la loi parente, alors la probabilité que x1 soit inférieur ou égal à x est exactement la même chose que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x. Donc chacun des xi qu'on a ici, on va pouvoir le remplacer par grand X. Ce qui nous donne ici, fonction de répartition de x, c'est probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Et ce terme va apparaître n fois dans le produit, et on va pouvoir mettre ici la puissance n. Et on a trouvé la fonction de répartition du maximum. Et comment on utilise ici l'information qu'on a ici là-dedans? On va simplement avoir, grosso modo, f de mn de x va être égal à quoi? À 0 si x est inférieur à moins 3, à tout ce polynôme x cube plus 1 quart de x plus 1 demi
à la puissance n si x appartient à moins 3, 3, et 1 à la puissance n qui donne 1, 1 si x est strictement supérieur à 3. Vous avez trouvé la fonction de répartition du maximum. Maintenant, on n'a plus besoin de ce qu'il y a sur la gauche, et on finit par donner la densité de Mn. La fonction de répartition de Mn étant un polynôme élevé à la puissance n, c'est une fonction de classe C1, sauf éventuellement un nombre fini de points, et on va pouvoir dériver pour obtenir la fonction de densité de Mn de x. Donc, fonction de densité, petit f, de Mn au point x est donnée par la dérivée de la fonction de répartition au point x. Hop là. Du coup, dans cette zone-là, on va trouver quoi? C'est quoi la dérivée de 0? C'est 0. Dans cette zone-là, on va trouver 0 aussi. Et du coup, la fonction de densité va vivre dans ce domaine-là. D'accord? Et on ne fera pas les calculs. On se rappellera juste que c'est la dérivée d'une fonction composée. Et on a du coup ici n, ok, fois, et ici, hein, on est en train de dériver ça, hein, d'accord? N descend en bas, fois U'. Le schéma, il est donné par U puissance n, hein, qui vaut n, U puissance n-1, d'accord? Donc ici, U, c'est quoi? C'est ça, très bien. Donc U', c'est quoi? C'est la dérivée de la probabilité que grand X soit plus petite que petit x. Mais probabilité que grand X soit plus petite que petit x, c'était pas la fonction de répartition de grand X? Du coup, la dérivée de la fonction de répartition de grand X par définition, c'est quoi? C'est la densité de grand X. Donc au point X, fois la fonction de répartition de grand X au point X, le tout à la puissance n-1. Et voilà, le tour est joué. Donc là, vous n'êtes pas obligé de réécrire tout le bazar, ça prendra trop de temps, et c'est pas ce que le prof attend. Ça suffit largement d'écrire de cette façon-là la réponse. Allez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en proba. Bye bye.